Alors, Erev Tov, on est tout Bishvat, un moment extraordinaire, un moment où on déclenche beaucoup de brachot. Ça tombe parashat Beshalach, parce que Beshalach, on rappelle toujours que quand ils ont traversé la mer, Akadosh Baruch Hu leur a mis tous les sortes de fruits et tous les sortes de friandises. Chaque tribu avait son chemin, et Hachem, il a fait pousser là-bas, c'était parmi les 10 miracles qu'il y a eu dans l'ouverture de la mer, qu'Hachem les a gâtés. Ils ont traversé la mer, pas dans la douleur, mais comme dans un petit paradis. Et justement, on va parler de ça ce soir. On est dans Parashat Beshalach, très belle paracha. Très belle paracha, comme tous les parachiotes, mais on va parler de deux sujets très importants, qui est la Shira, la traversée de la mer, avec la chanson des Bnei Israël, Az Yashir Moshe, une très belle Shira que les Bnei Israël ils ont fait, qu'on dit tous les jours, et que tout celui qui dit Besimcha tous les jours, c'est comme si qu'il a traversé la mer, et tellement de promesses sont marquées sur celui qui fait Bekavana Shirat Hayam. Et après, Parashat Aman, la paracha que les Bnei Israël ils demandent à manger. La Parnassa, la Parnassa. Et vous avez dû certainement lire mardi la Parashat Aman pour déclencher, parce que nos Chachamim disent tout celui qui lit Parashat Aman tous les jours, Mouftar qu'il aura une très belle Parnassa. Normalement, certaines personnes lisent cette paracha-là de l'Aman, pas forcément Shnaï Mikra Vechat Targum, mais tous les jours. Maintenant, même si on ne la lit pas tous les jours, le message de Parashat Aman, il faut se le dire tous les jours. Celui qui vit et qui réfléchit à ce qui est marqué dans Parashat Aman, alors Mouvtachlo Parnassato, sa Parnassa, elle lui est garantie. Donc ces deux sujets-là, qui ont l'air de rien avoir l'un à l'autre, curieusement, nos Chachamim relient ces deux grands sujets qui sont marqués dans notre paracha. Où ils nous les relient. Ils disent comme ça. Kasha parnassato shel Adam, ki kriat yam suf. La parnassa d'un homme est dure comme la déchirure de la mer. C'était dur. Quand on était devant la mer, on voit que certains ont dit il faut avoir la foi en Akadosh Baruch Hu. Mais d'autres ont dit pourquoi on nous a fait sortir d'Égypte? Est-ce qu'il n'y avait pas de cimetières en Égypte pour nous amener ici? Pourquoi tu nous as fait sortir? Venez, on fait marche arrière. C'était une situation très dure parce que tout était fermé devant eux. Et le pire, c'est que les Égyptiens les poursuivaient, donc une situation très dure. Et nos Chachamim disent, il y aura bientôt Parashat Aman, c'est la Parnassa. Mais sache que la Parnassa, elle est dure comme la déchirure de la mer. C'est étonnant. Chaque fois qu'on lit ça, on dit quoi? Chachamim voulait nous désespérer de la Parnassa. Est-ce que nous, chacun, on est capable d'ouvrir la mer? C'est inexplicable. Comment c'est possible? Essayons de comprendre aussi, c'est quoi les messages qu'il y a dans cette Parashat Aman? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce qu'en fait, déjà le fait de nous dire qu'il faut la lire tous les jours pour avoir une bonne Parnassa, c'est qu'il y a un message. Il y a un message, mais plus que ça, Rashi dit, que Kadosh Baruch Hu, il dit, Krou lachem, les mishmeret, ils ont pris une quantité de Homer qu'ils ont gardé dans le Mishkan, qui allait avec eux pendant des générations. Et même si la manne pourrissait en un jour, on ne pouvait pas laisser pour le lendemain. Elle vermissait. Celle-là, elle est restée jusqu'à l'époque de Yirmiyahu Hanavi. C'est bien longtemps. Et quand Yirmiyahu Hanavi dit au Bnei Israël, pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Et ils lui répondent, mais on a trop de travail, on doit aller toute la journée au travail. Il leur a fait sortir cette Tintzenet Aman. Et il leur a dit, voilà comment les Bnei Israël ont été nourris. Dans un endroit où il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de récolte, il n'y avait pas d'où aller chercher à manger. Regardez, et Hachem nous a demandé de la garder pour que vous preniez ce message avec vous, les Dorotechem. C'est-à-dire que le message qui est marqué dans Parashat Aman, il est les Dorotechem, pour toutes les générations. Donc, comment aujourd'hui, où les cieux
ne sont pas ouverts apparemment, et qu'on doit aller semer ou labourer, ou travailler, comment on peut prendre comme exemple Parashat Aman pour notre Parnassa? Un troisième point que je voudrais aussi relever dans cette histoire, c'est que dans la manne, c'est marqué qu'Hachem nous a envoyé la manne, les ma'an anasenu hayelech betorati imlo. La manne, c'était une épreuve pour voir si on allait aller dans le chemin de la Torah ou pas. Pourquoi la manne, c'était une épreuve? Comment elle était reliée à la Torah? C'était pour éprouver, voir si les Bnei Israël, c'est-à-dire que dans la manne, il y a un message caché à l'homme pour lui dire, tu peux bien étudier la Torah, bien respecter les mitzvot de la Torah, si tu écoutes le message, mais il faut l'écouter. Donc c'était une épreuve. C'est marqué même dans la Gemara, l'onitna Torah et la leochle haman. La Torah, elle a été donnée à des gens qui mangeaient la manne. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui qu'on n'a pas la manne? Alors, essayons de comprendre un petit peu les messages. Pour voir déjà 2 points, 2 erreurs qui ont été faites au niveau de la manne, on raconte que les Bnei Israël, ils n'ont pas à manger, ils demandent à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu leur annonce qu'il y aura la manne qui va tomber tous les jours. Mais 2 choses étaient interdites. L'une, c'était de laisser jusqu'au lendemain matin. Il ne fallait pas laisser. Vous mangez tout ce que vous avez. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Deuxième chose, le Shabbat, on ne sort pas ramasser. Il n'y a pas la manne Shabbat. Il ne faut pas sortir. Le vendredi, il y a pas eu le double. Chazak, le vendredi, il y a eu le double. Et là, dans ces 2 choses-là, on voit les gens qui voyaient ce miracle du pain qui tombe du ciel, mais on voit que quand même, il y a toujours celui qui n'arrive pas à se confier à Kadosh Baruch Hu. Les 2, Datan et Aviram, qui ont laissé de la manne, et le lendemain matin, elle s'est remplie de verre. Et Moshe n'était pas content. La même chose, ils sont sortis pour ramasser Shabbat, et Vaiktsof allait Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, il y avait quand même ces mécroyants qui se sont dit, bon, Moshe, il a dit que ça ne va pas tomber Shabbat, mais peut-être ça va quand même tomber. Et si je vais travailler Shabbat, peut-être je vais gagner quelque chose. Ça existe. Ceux qui disent, mais Shabbat ne va pas me payer les URSAF. Comment je fais? Oui, mais est-ce que tu peux gagner? Alors, à Bota, il y a ici un message extraordinaire. Qu'un homme doit chercher sa parnassa, c'est le premier message de la manne. Que la Torah n'aime pas le fainéant, elle aime celui qui est charoutz, qui est, comment on va traduire charoutz? Il a la dynamique, la preuve, la Torah a dit, la manne, c'est ce que vous avez à manger. Il n'y a rien d'autre. Mais celui qui va plus tard que 4 heures après la levée du jour, environ 10 heures du matin, il n'y a plus de manne. Le soleil est sorti et il a tout fait fondre. Il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, on va donner un message très fort de Emouna et Bitachon, mais on ne veut pas donner aussi la main aux paresseux et aux fainéants. Parce que la Torah a dit, je vais te donner la bracha dans ce que tu vas faire. Bechol ma'aseh yadecha. Donc si ton devoir, c'est d'aller travailler, tu ne dois pas être un fainéant. Si tu veux être un fainéant, c'est sur ton compte que tu perds. La manne, elle était là, il y avait pour tout le monde. Tu arrives trop tard, il n'y a plus pour toi. Donc le premier message, c'est nous enlever de la hatzlut. Ne pas être un homme fainéant. Tu as un devoir, tu dois nourrir ta famille. Tu dois, avec la transpiration, la sueur de ton front, tu vas aller ramasser ton pain, tu dois le faire. C'est ton travail, tu dois le faire, mais Simcha, c'est Hachem qui a voulu. Mais tu mets que le Kéli pour que la bracha elle vient. Parce que en soi, la bracha elle vient du ciel comme la manne qui tombe du ciel. Et le message qu'Hachem voulait donner dans toutes les générations. Le premier problème qu'il y a chez l'homme, c'est l'inquiétude et le souci. C'est quelque chose qui rend fou l'homme. Et pas que le pauvre, pas que celui qui ne réussit pas, mais encore plus celui qui réussit. Parce que si le pauvre, il est inquiet pour sa baguette, le riche, il est inquiet pour ses millions qu'il veut avoir.
qu'il n'est pas assez content de ce qu'il a et qu'il en veut encore. Et donc, l'inquiétude bloque l'esprit d'un homme, l'empêche à s'occuper de sa famille, l'empêche à pratiquer la Torah, l'empêche, moi, quelqu'un que Baruch Hashem, tous les jours, il me témoigne de la bracha qu'Hashem lui envoie. Mais à la fin de la tefila, sa chaise, elle est déjà en train de branler. Presque, elle se casse tellement il est pressé d'aller au travail. Il dit, j'arrive pas. Les téléphones qui sonnent. L'inquiétude, ça ne permet pas à l'homme d'être libre dans sa Torah et dans ses mitzvot. Alors, qu'est-ce que la Torah nous dit? Ne t'inquiète pas. Chaque jour, et ça parle à ça. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu qu'ils aient des réserves pour leur apprendre. Parce que d'abord, enlève ce souci. Sache que tu es dans des bonnes mains, dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. S'il y a des blocages dans ta parnassa, après avoir fait une analyse de tes efforts, comme quoi ils sont corrects, lève les yeux vers le ciel, prie, bara yom, bara parnassato. Celui qui a créé le jour, il a créé sa parnassa. Un enfant arrive à la maison en plus, batinok, bakikar. Son pain est arrivé avec lui. Si tu commences à être inquiet, il n'y a pas de faim. On s'inquiète pour nous, après pour notre vieillesse, après pour nos enfants, après pour nos petits-enfants. Un homme, il ne s'arrête pas. Et la jalousie, et la crainte des concurrences, et la crainte de la modernisation qui change les métiers. Il n'y a pas de fin. Comment un homme il va faire la Torah et les mitzvot? La première condition, c'était d'enlever cette inquiétude, de savoir que Akadosh Baruch Hu, en adam nogea bamuchan lachavero, un homme ne touche pas dans ce qui est prêt pour son ami, afilu kimlonima, même la taille d'un cheveu. Il y a quelque chose d'incroyable qu'on a lu dans la Gemara, que quand Shaoul Amelech, il est parti chercher où se trouve Shmuel, parce que Shmuel devait le oindre en tant que roi. Et on voit là-bas quelque chose d'étonnant, il dit la Gemara, quand il arrive, il demande aux femmes, où est Shmuel? Et les femmes, ils lui font toute une réponse comme ça qui dure 5 minutes. Il est parti, il ne va pas manger tant qu'il n'a pas fait la bracha et le korbané. Elle m'a dit, pourquoi c'est quoi toutes ces phrases-là? Plusieurs explications. Ou que les femmes aiment bien bavarder, ou qu'il était tellement beau qu'ils l'ont admiré, et donc ils ont attiré la conversation, ou qu'un homme ne touche pas à la place de l'autre, même à la taille d'un cheveu. Et le temps de Shaoul d'être roi, il prenait quand même un peu sur la place du prophète Shmuel, parce que maintenant il devient roi. Et Shmuel libère un rôle qu'il avait avant. Et il restait quelques secondes, et ce qu'ils ont traîné dans leurs paroles, c'était pour qu'ils ne prennent pas la place de Shmuel. Une seconde de plus. C'est incroyable ce que la Gemara a dit. Mais c'est ça la réalité. Tout est Mina Shamaim, tout est les Tova. Un concurrent ne peut pas te prendre ta place. Maintenant quoi? Comment je vais faire? Ils étaient dans le désert, ils avaient des grandes familles. Kadosh Baruch Hu leur a montré pendant 40 ans que quand tu vas dormir, ne t'inquiète pas. Kadosh Baruch Hu est là, il t'a donné. Maintenant, on ne parle pas de la richesse que tu veux et du plus. On parle de ce que tu as besoin. Tu sens que tu as besoin de temps pour aujourd'hui. Tu veux la paye du mois, tu veux qu'elle aille jusqu'à la fin du mois. Que tu aies comment vivre, tu aies comment payer. Le message que Hachem voulait transmettre dans les générations, c'est ça, Parashat Aman. On est dans le désert. Il n'y a pas, on ne peut pas ni semer, ni labourer, ni investir, ni construire, ni rien. Pire que ça. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ne t'inquiète pas. Kadosh Baruch Hu est là. Si ça ne sort pas de la terre, ça va descendre du ciel. Et des fois, c'est un plus grand miracle de voir quelque chose qui sort de la terre que quelque chose qui descend du ciel. Parce que si ça du ciel, tu sais que tu enlèves les yeux vers le ciel. Mais comment ça sort de la terre? Une graine qui a pourri. La main d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui s'habitue à avoir la Emouna, premier point déjà, il n'est pas inquiet. Il n'est pas inquiet. On n'est jamais abandonné. Pourquoi tu veux qu'Hachem il t'oublie? Il n'y a pas de raison. Hachem, il aime chacun des bénis Israël et il lui donne ce qu'il a besoin. Deuxième chose, tu veux accomplir la Torah, il faut que tu aies cet esprit de Parashat Aman. Parce que si tu es tout le temps inquiet, tu peux travailler. Hier soir, j'essaye d'appeler quelqu'un. Avant-hier, à minuit et demi, il m'envoie un message. Minuit et demi, il me répond c'est bizarre. J'ai un copain à lui, dis-lui, il travaille très, très tard. Il finit à minuit son travail. Je dis, bon, hier soir, je renvoie un message à
à, je sais pas, 11h30. Voilà, je sais que tu travailles tard. Est-ce que il n'y a pas de problème, je te rappelle. Entre-temps, moi, je me suis endormi. Et ce matin, je vois un message. À quelle heure on va finir le travail? Est-ce qu'on va prendre le temps pour s'occuper de la famille? Est-ce que le matin, on peut rester étudier la Torah? Est-ce que Shabbat, on va s'arrêter de travailler? Il n'y a pas de limite. Comment un homme va mettre les limites? Si ce n'est, si tu veux accomplir correctement tes devoirs, ta vie, ta mission, ta Torah, tes mitzvot, tu dois démarrer sur cette base de Parashat Aman, la Emouna, que même s'il n'y a rien autour de toi, ce n'est pas ton problème. Ça va tomber, ça va descendre. Toi, tu ne dois pas t'inquiéter. Et dit la Gemara que il y a 3 clés qui sont que dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Que dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi les 3 clés? Hein? Les pluies, la naissance et la résurrection des morts. Et il y a un qui rajoute la Parnassa. Et le deuxième, il dit oui, mais les pluies, c'est la Parnassa. C'est au début de la Gemara Ta'anit. Parnassa, les clés de la Parnassa, ils sont que dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est bien pour nous, c'est pas bien pour nous. Qui c'est le Hatov V'Ametiv, qui n'a pas de limite à sa bonté? C'est Akadosh Baruch Hu. Et les clés, ils sont que dans ses mains. Alors, c'est dur comme Kriyat Yam Souf. Ça veut dire quoi, c'est dur? On a toujours compris que ça vient un peu nous dire, c'est comme ça, c'est dur. Pour ouvrir la mer, c'était facile, c'était pas facile. Il y a ceux qui croyaient, il y a ceux qui ne croyaient pas, il y a ceux qui se sont jetés. J'ai vu dans les Sfarim, ils disent comme ça, c'est extraordinaire. C'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que même si tu vois aucun horizon, les gens, ils deviennent fous des fois. J'entends, les gens me racontent, je ne vois pas comment ça va se débloquer. C'est totalement fermé. C'est là où ils nous ont dit, c'est comme Kriyat Yam Souf. Kriyat Yam Souf, il n'y avait aucun, tu ne vois pas comment ça peut se débloquer. Comment le travail va venir? J'ai des gens qui m'ont dit, mais comment je fais? D'abord, j'étais à un mariage d'une jeune fille qui fréquentait le Beth Midrash, un shiurim. Une fois, j'ai parlé sur Shabbat. Elle est venue après le shiur, elle a dit, je ne fais pas beaucoup de cours pour femmes, mais c'était à l'occasion, je l'ai fait. Elle dit, moi je travaille Shabbat, qu'est-ce que je fais? Si j'arrête, j'aurai une parnassa. Je dis, bien sûr, ma ça fait. Elle a arrêté. Elle m'envoie des messages, vous avez un travail pour moi. Qu'est-ce que je fais? Mais je suis allé dans un cabinet dentaire. Quelques jours après, il me dit, il n'y a pas des jeunes filles qui veulent faire, on a une école ici, 1 an, elles sont payées en même temps, elles font la formation et elles deviennent assistantes dentaires. Je lui dis, bien sûr, je lui donne le contact. Et ça s'est fait. Jusqu'aujourd'hui, elle travaille encore là-bas. Quand je vais dans ce cabinet, je suis bien reçu. Mais Béhémet, ça veut dire, il n'y a pas, même s'il n'y a aucun horizon, c'est ça qui fait un Yam Souf. Le Maharal, il dit même, la Parnassa, c'est au-delà de la nature. Pourquoi? Parce que c'est dans les mains d'Hachem. Mais c'est pour nous une bonne nouvelle. Parce que quand c'est dans les mains d'un ange, il peut dire non, il a fauté, machin. Mais quand c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est au-delà de la nature. Tu sais que c'est là. Alors, prie un peu plus, attends un petit peu, et tu verras, Bezrat Hashem, ça va venir. Mais ne réduis pas ta Torah et tes mitzvot, parce que tu n'as pas eu. Pour ne pas être trop long sur chaque point, puisqu'on a limité un peu, il rajoute encore un point, Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Dans la semaine, tu ramasses trop, ça pourrit. Shabbat, tu ramasses trop, c'est protégé. Vendredi, Mechila, vendredi, tu ramasses trop, c'est protégé. Pourquoi? Pourquoi vendredi, zéro? Parce qu'il y a ici un message. Si je ramasse trop parce que je suis inquiet, j'ai peur qu'Hachem ne va pas me nourrir, c'est une erreur. Comme il dit le Chovot Alvavot, tu es plus sûr dans l'argent que tu as déjà ou tu es plus sûr qu'Hachem va t'accompagner? À quoi ça sert si tu as des millions mais que tu n'es pas en bonne santé, Chazé Shalom, ou qu'elle est bloquée, ou que la banque est mis, ou que les impôts ils t'ont fait? Qui t'a dit que l'argent que tu as déjà, elle te garantit la vie plus que celle de la Kadosh Baruch Hu? Pas du tout. Donc pourquoi tu veux plus? Si tu veux plus pour la notion de Shabbat, c'est quoi la notion de Shabbat? Ça veut dire tu veux plus pour mettre en confort ta famille, pour prendre du temps pour étudier la Torah, pour aller au Tfilot, oui, pour donner de la tzedaka, pour soutenir la Torah. Tu veux, tu as une bonne raison. Alors très bien, c'est protégé. Mais pourtant, rien qu'hier, jeudi soir, j'ai gardé de la manne, elle a pourri. Pourquoi vendredi soir, elle ne pourrit pas? Parce que là-bas, tu voulais avoir plus sans aucun intérêt. Il n'y avait pas besoin. Si tu n'as pas un intérêt spirituel dans ta richesse, pourquoi tu la cherches? Sois heureux dans ce que tu as.
Mais si, comme chaque juif, Baruch Hashem, il a des bonnes ambitions de ce qu'il veut s'enrichir et de ce qu'il veut son argent, il sait en 2 mots qui, comme nous, savons le mieux quoi faire avec l'argent. C'est vrai ou pas? On n'est pas pour régresser et aller perdre notre temps sur les plages ou des choses. C'est pas notre but, Chas v'Shalom. C'est pour construire, c'est pour faire, c'est pour mieux accompagner nos enfants. Alors, si c'est comme ça, c'est protégé. Si c'est pas comme ça, c'est pas protégé. Et enfin, le dernier message de la manne, le Shabbat. Ne pas croire qu'aller contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça peut nous faire gagner. Ces gens-là, qui ont vu la manne descendre 6 jours dans la semaine, et ils sont quand même sortis voir si ça sort Shabbat. Celui qui va travailler Shabbat, tout simplement, il dit, je m'arrange sans toi, Dieu. J'ai pas besoin de toi. Parce que toi, tu as dit qu'il n'y a pas besoin de travailler Shabbat, qu'au contraire, c'est pas une bracha. Il n'y a pas dehors. Shabbat, il n'y a pas, ça tombe pas. Qu'est-ce que tu vas travailler? Pourquoi tu n'as pas la Emouna? Celui qui va travailler Shabbat, en 2 mots, il tourne. Pour ça, nos Chachamim disent celui qui transgresse le Shabbat, c'est comme si il transgresse toute la Torah Kula. Pourquoi? Parce qu'en 2 mots, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je ne dépends pas de toi, c'est pas toi qui me gères, et je peux gagner même sans ton accord. Le message du Shabbat, c'est que Shabbat, c'est mes corps à Beracha. Revenons maintenant. Comment un homme peut avoir cette tranquillité, cette émouna, que je n'ai pas besoin de m'inquiéter, même si pour l'instant c'est bloqué, même pour l'instant ça ne va pas, même si je n'ai pas assez, ça va venir. Ezewa, Shira, Samer, Bechelko, j'ai ce qu'aujourd'hui, j'ai des grandes ambitions pour demain, je donne un sens à mes ambitions. Quand j'allais ramasser, parce que si je ramassais plus ou moins, c'était le résultat. Qu'est-ce qu'il y avait dans la manne? Celui qui ramassait plus, il rentrait avec plus ou pas? Non, plus ou moins, on revenait avec le même résultat. On devait aller savoir, je vais ramasser ce qu'Hachem veut me donner. Kol adorek et hasha'a, sha'a dochakto. Celui qui pousse l'heure, c'est l'heure qui le pousse. Si un homme, ça ne va pas et ça ne vient pas, et il veut faire des choses tordues, et il veut forcer, et il s'énerve, alors au contraire, il pousse sa bracha. Parce que ça veut dire que tu ne vis pas dans cet esprit de Emouna, que Yirmiyahu Hanavi dit, peu importe, on est maintenant des générations après, le message est le même. Tout le monde lève les yeux vers le ciel, et Hachem, même les animaux, ils lèvent les yeux vers le ciel. Vous avez lu le Perek Shira, chaque animal, qu'est-ce qu'il dit? On dit tous les matins, les corbeaux, ils appellent Hachem. Pourquoi les enfants du corbeau, ils appellent Hachem? On le dit le matin dans les Mizmorim, avant la Tfila. Pourquoi? Parce que le corbeau, il est cruel. Quand il a ses enfants, il les laisse et il s'en va. Ils ont à peine un jour, ils n'arrivent pas à bouger. Comment ils vont avoir à manger? Hachem, il fait qu'il y ait des petites mouches qui sortent des excréments et il les mange et comme ça, il grandit, ils vont se débrouiller tout seuls. Même un petit animal, Akadosh Baruch Hu, il n'oublie pas. Chacun est surveillé par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu t'inquiètes? Il dit, mais c'est à des charim, Hakol Kacher Lakol, tout ce qui arrive, c'est mais Hachem, selon sa sagesse. Peut-être c'est pas maintenant le moment de ta bracha. Continue, peut-être c'est plus tard. Peut-être qu'il faut que tu donnes des bonnes kavanotes à ce que tu as envie de faire. Peut-être tes ambitions. Et après, la bracha, elle arrive. La bracha, elle est complète. Aller contre, ça ne sert à rien. Donc ce message de Parashat Haman, qui est lié à Kriyat Yamsouf, on arrive, il n'y a aucune ouverture, ne t'inquiète pas. C'est déjà prévu d'avance, mais chez Yemei Bereshit, que la mer, elle avait une condition qu'elle va s'ouvrir. Il fallait juste attendre un peu. Et qui a eu raison de tous ces groupes-là qui ont hurlé, qui ont crié? Ceux qui ont dit Tafsu umanut avotehem bidehem, vaïtzaku b'nei Israël el Hashem devant la mer, il n'y a pas où aller. Ils ont levé les yeux vers Hashem. Il dit Rashi, ils ont attrapé, ils ont tenu dans les mains le métier de leurs ancêtres. Les parents, les Avot Akdoshim, quand ils avaient besoin de quelque chose, ils ont prié. Ils ont prié. Il y a d'autres qui ont râlé, qui ont crié. Il vaut mieux être de ceux qui ne râlent pas. Ceux qui sont contents de ce qu'ils... Aujourd'hui, j'ai à manger. Baruch Hashem, Samer Bechelko. Demain, j'ai des projets. Lève les yeux vers le ciel. Ça va venir en temps et en heure, Bezrat Hashem. Pour ramener cette histoire que je leur ai racontée hier, il raconte un rave qu'il était, ça fait plus de 100 ans, chez le baron de Rothschild. À l'époque, c'était les parents qui étaient Shomer, Torah et Mitzvot.
Et il dit, tu es très impressionné de voir un homme qui baigne dans une richesse énorme. Il travaillait avec les États, il faisait les rails pour les rails de train, énorme. Il dit, Maman, Shabbat, on dirait qu'on passait Shabbat chez un rave. Tellement, il dit même, il s'est fait même une petite cabane au bout de son jardin pour que quand il veut aller étudier tranquillement et se remettre les idées au clair, il allait là-bas. Il dit, bon, arrive vendredi soir, on s'assoit à table, il y a un envoyé de l'État, du tsar, qui arrive, qui tape à la porte et qui amène une lettre tamponnée, l'État russe. Hein, l'État russe. Il dit, oh, posez-la ici, la lettre, c'est bon. Bon, c'est important, vous la regardez, très bien. Il ne la regarde pas, comme si de rien n'était. Le lendemain matin, au repas, 13h, encore une fois, ils arrivent, c'est très important, c'est tamponné, il faut la voir, il faut donner une réponse. Posez-la, très bien. Il dit, le Rav, moi, j'aurais déjà tremblé. Soudash Lichit, encore une arrive. L'autre, comme si de rien n'était, il va à Mincha, Arvit, machin, il vient, il fait Havdalah. Et après Havdalah, il dit, amenez-moi les lettres. En fait, il avait une très grande quantité de ferraille à vendre. Mais beaucoup voulaient lui acheter, mais pas au prix qu'ils pensaient que ça valait. Donc, il ne lâchait pas. Et les tarifs, à chaque fois, ils augmentaient le prix. Il ouvre la première lettre. Voilà, 1 million de roubles pour votre quantité de machin. Je ne suis pas intéressé. Bon, il n'a pas ouvert. Ah oui, maintenant, il ouvre. Maintenant, il ouvre la deuxième. Bon, vous n'avez pas répondu, c'est que vous n'êtes pas intéressé. 2 millions. Troisième lettre. 5 millions de roubles. Il dit, tu vois, si j'avais ouvert hier soir, j'aurais peut-être accepté la proposition d'1 million. Voilà, on est à 5 millions. Ça, c'est un exemple de Emouna, quelqu'un qui a la Emouna. Kadosh Baruch Hu, il envoie à chacun en temps et en heure ce qu'il a besoin. Donc ce Shabbat, on va lire en même temps Perek Shira, que même des choses qui nous apparaissent, les Malamiderech HaTeva, au-delà de la nature, etc. Ne t'inquiète pas, c'est comme Kriyat Yam Souf. Au moment où ça devra se faire, ça va se faire. Chataman qui nous dit pas d'inquiétude. Il dit même Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi Hachem ne leur a pas donné comme ça, hein? Pour quelques mois, ils avaient des enfants. Comment? Il dit un père qui donne à son fils la carte bleue pour 1 mois, 2 mois, il ne voit pas son fils pendant 1 mois ou 2 mois. Alors, il préfère, il dit c'est comme ça, je préfère te donner tous les jours, au moins tu viens me dire bonjour au bureau. Kadosh Baruch Hu, il ne voulait pas que les Bnei Israël s'éloignent de cette émouna. Quelqu'un qui prie tous les jours, on peut lui donner pour 2 ans, pour 10 ans, pour 20 ans. Parce qu'il est là, il est proche d'Hachem. Hachem, il dit si je te donne. Et ça t'éloigne. C'est comme le serpent. Quand le serpent il a été puni, qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Tu mangeras du sable toute ta vie. C'est une bracha, le sable, il y a partout. Et c'est quoi la punition? Que le serpent, c'est le seul qui n'a pas la chance de venir demander à Hachem. Tous les animaux, ils lèvent les yeux, ils peuvent demander à Hachem. Le serpent, Hachem lui a dit, s'il te plaît, je ne veux plus te voir. Vas-y, prends du sable où tu es. Akadosh Baruch Hu, il ne nous dit pas ça, nous le clan Israël, il nous dit, je veux te voir, je veux que tu pries, je veux que tu aies avec Kavana. Donc, le résumé, c'est que si on a la Emouna, si on sait que la Parnassa, elle vient généreusement, direct des mains d'Akadosh Baruch Hu. Alors au contraire, on va faire que se renforcer dans les tfilotes, les tzibour, étudier après la tfila, comme la halacha a dit, après la synagogue, on va au Beth Midrash, on étudie Mechaïl El Chaïl, on va faire de notre argent de belles mitzvot, parce qu'on ne va pas être limité dans la peur, peut-être j'aurai pas. Si chaque année je peux faire des mitzvot, je vais faire. Et c'est pour ça que j'ai voulu beaucoup, c'est pour ça que j'ai investi. On va essayer justement d'avoir cette tranquillité d'esprit qui nous permet de penser à nos devoirs, à nos mitzvot, à ce qu'on peut faire. Et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu envoie à nous tous. Baruch Hashem, vous êtes, même si c'est une soirée de Tu Bishvat, vous êtes venus au Shiur, comme d'habitude, c'est magnifique. Et donc, Bezrat Hashem, qu'Hashem vous envoie Shefa Bracha, Dveridai, dans la Emouna, et que les tuyaux soient toujours ouverts avec Ad Belidai, comme on dit. Amen, Kenei Ratzon. Chazak ou Baruch, Chazak, Chazak.